Très chers téléspectateurs de la Résolution TV, nous vous souhaitons la bienvenue à ce énième numéro de Famille en paix. Famille en paix, aujourd'hui, nous allons devoir recevoir pour vous une mère parce que le sujet que nous allons traiter est vraiment très capital pour ceux qui ont déjà des enfants, qui les ont fait grandir. Le sujet d'aujourd'hui, avant de vous le dicter, de vous le communiquer bien sûr, je vais devoir présenter, comme d'habitude, je ne suis pas seule sur ce beau plateau. Je suis accompagnée de Madame Rachel. Madame Rachel, bonjour. Bonjour. Ainsi que de notre invitée, Maman Sophie. Bonjour Maman Sophie. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît auprès de nos téléspectateurs? Sophie Mukembe. Tout le monde me connaît sous le nom de Sophie Kabayo, parce que mon mari s'appelle Kabayo. Je suis maman, je suis mère de famille, de grands enfants. Très bien, merci beaucoup. Comprenez-le, hein, chers téléspectateurs. Nous avons eu encore une fois de plus raison de faire appel à elle parce que le sujet aujourd'hui dit que quand les enfants grandissent, comment les orienter dans le choix de leur conjoint. Vous savez que Famille en paix cherche des solutions aux petits problèmes, même les grands problèmes dans la famille pour qu'il y ait vraiment la paix. C'est vrai que certains ont des enfants en bas âge et d'autres, les enfants ont déjà grandi et l'amour, quand ça frappe à la porte, ça n'épargne personne, surtout quand c'est votre enfant qui est demandé. Comment on peut s'y prendre? Nous allons débattre de ce sujet avec Maman Sophie. Maman Sophie, pour vous déjà, la première question, c'est déjà notre sujet. Comment peut-on orienter les enfants qui grandissent dans le choix de leur conjoint? Bon, moi je pense que ce qui les oriente, c'est d'abord l'éducation que nous leur donnons. Ce sont les valeurs morales que nous vivons déjà et qui font leur parcours aussi, parce qu'ils sont dans le ménage, dans la famille. Et aussi les petites discussions à la maison, le dialogue, parce que ce sont des sujets sur lesquels il faut quand même prendre position, parler avec les enfants pour qu'ils savent comment s'orienter. Au fond, nous, c'est eux qui s'orientent, mais nous les guidons. Parce que c'est leur ménage, c'est leur famille, c'est leur conjoint, c'est leur vie. Mais cela n'empêche pas que nous, en tant que parents, nous puissions quand même essayer de les orienter. Merci beaucoup, Maman Sophie. Pensez-vous que les parents sont habilités à choisir le conjoint pour leurs grands-enfants? Je ne pense pas. Premièrement, nous sommes de deux générations différentes. Nous sommes déphasés, comme ils disent. Et nous n'avons pas à choisir. Nous avons apporté notre opinion sur leur choix. Ça, c'est ça. Un papa, une maman ne peut pas laisser son enfant choisir un conjoint ou une conjointe sans qu'il puisse émettre un avis là-dessus. C'est eux qui se choisissent, c'est eux qui se trouvent sur la route, au travail, à l'école, à l'église. Ainsi de suite. Nous, les parents ne peuvent qu'accueillir le choix de leur enfant et émettre des avis là-dessus parce qu'il faut les orienter quand même. C'est vrai, avoir déjà un enfant, c'est pas facile. L'élever, l'éduquer, faire tout son possible pour qu'il soit quand même heureux, c'est pas déjà facile. Et d'où, bien sûr, les parents ont toujours un mot à dire par rapport au choix que l'enfant fait. Vous avez compris, Maman Sophie a dit que le parent ne choisit pas. Vous vous trouvez, vous amenez, eux ils essaient de vous orienter, ils ont de l'expérience, ils ont déjà vu beaucoup. Peut-être que sur leur parcours, ils connaissent même mieux la personne que vous amenez à la maison. Donc là, nous allons évoluer pour essayer de toucher un point quand même sensible, aussi surtout par rapport à notre pays en général, notre province. Vous le savez bien, chers téléspectateurs, nous sommes au Lualaba, dans la ville de Kolwezi. Maman Sophie, oui. Le bonheur des enfants dans leur mariage, est-ce que dépend-il du fait que et le garçon et la fille soient de la même tribu? Bon, pour ceux qui vivent au village peut-être,
Parce qu'ils sont... Hein, c'est pas cosmopolite. Voilà. Tout le monde parle la même langue, bien sûr, même culture et tout. Mais nous qui avons grandi dans la ville, bon, ce n'est pas un choix primordial. Et puis, bon, je ne sais pas, même langue, même tribu, est-ce que nos enfants connaissent même nos langues? Est-ce qu'ils connaissent même nos cultures? Pour que nous puissions leur dire, voilà, moi, ça, ça et ça. Mais cela n'empêche qu'il y ait quand même de ces cultures-là, hein, pour lesquelles ça se sait de tous que par exemple, si un enfant te vient avec une femme, une fille, pour qui chez eux la polyandrie est prônée. Voilà. Et vous avez des discussions quand même à faire avec votre fils. Tu sais, là où tu es parti, chez eux c'est comme ça. Et si tu veux, si tu dis oui, tu prendras les conséquences le temps où la fille pourra se dire je prends un deuxième mari, par exemple. Non, une fille qui te vient avec, je ne sais pas moi, un chef coutumier de je ne sais où là-bas, il faut nécessairement être à 2, à 4, à 10, qui n'est pas de ma culture. Tu es devant un... Bon, c'est toi qui choisis, mais moi je te dis quand même que cette culture-là ne passe pas avec notre vie chrétienne, nos valeurs morales, ainsi de suite. Mais que ça soit un frein pour le mariage des enfants, moi je ne suis pas pour. D'ailleurs, moi je ne suis même pas de la tribu de mon mari, donc et mes enfants, tous ceux. Mais vous êtes heureux, vous vivez, ceux qui vous sont avez mariés grandi n'ont vos pas enfants. pris les femmes de nos tribus et ils sont bien. Moi je Ça, ce n'est pas un choix qui puisse vraiment peser dans notre famille, Vraiment. dans la famille de maman et papa Kabane. En tout cas, merci beaucoup, maman Sophie. Ils ont très bien suivi les téléspectateurs. Hein. Même dans le monde entier, on sait que les gens qui se sont croisés, les caractères s'accordent et ils vivent heureux. Hein. Ce n'est pas la tribu ni le fait que nous sommes venus d'un seul point qui fait le mariage. Dans la plupart des cas, il y a la question qui se pose toujours, est-ce que le mot divorce, le mot séparation n'existe que dans telle langue et dans telle autre n'existe pas? Je ne crois pas, je ne sais pas s'il y a un téléspectateur qui peut me contredire, mais la vérité c'est que ce n'est pas un critère. Ce n'est vraiment pas un critère, Madame Rachel. Vraiment. Maman Sophie, que faire quand un enfant qui est déjà adulte a des difficultés dans son mariage, dans son ménage? On l'accompagne. On l'accompagne parce que nous sommes déjà nous-mêmes, nous avons commencé cette vie-là. Nous connaissons à peu près, nous ne connaissons pas toutes les difficultés, mais avoir déjà des cheveux blancs montre déjà qu'on a déjà vécu. On les accompagne, c'est tout. S'il y a des difficultés, on essaie d'en parler et on essaie de parler avec la belle-fille ou bien avec le beau-fils. On essaie de parler avec son enfant, sa fille ou son fils. On essaie de leur faire voir parce qu'au fond, moi et mon mari, nous accompagnons un groupe de couples. Quand vous voyez des gens qui divorcent ou qui se séparent ou qui ont des difficultés, très souvent, il n'y a pas grand-chose. Hein. Très souvent, il n'y a pas grand-chose. Seulement parce qu'on ne s'est pas compris. Tout simplement parce qu'on a des cas, surtout au début, quand on veut mettre les caractères ensemble pour que ça puisse marcher, pour qu'ils puissent regarder dans la même direction. Au début, c'est difficile. Mais avec les conseils, avec l'accompagnement, ils ont déjà des témoins de leur mariage. Je crois qu'avec tout ça, nous sommes parents, c'est vrai, et on l'est jusque dans la tombe. Vraiment. Il faut accompagner. Il faut être responsable. On est responsable de la maternité jusqu'à la mort, bien mort. sûr. Oui. Oui, maman Sophie, là, vous pouvez les accompagner, même quand il y a la violence conjugale. On les accompagne, il faut les aider. Quand il y a la violence conjugale, très souvent, c'est l'homme qui est violent par rapport à la femme. Rares sont des femmes qui sont violentes par rapport à l'homme. Mais il faut parler avec eux.
moi, je pense que si c'est ma fille qui est tout le temps tabassée, je ne pense pas que les parents de mon gendre soient en fait quand on arrache l'œil de ma fille. Donc eux aussi, ils souffrent. Donc ils sont parents comme moi. Ils ne veulent pas. Et si c'est pour cela que vous avez dit si nous pouvons accompagner. Nous connaissons la famille, donc nous connaissons que cette famille-là, c'est une famille qui peut quand même aider notre fille qui va chez eux à vivre avec son mari. Mais malheureusement, il y a cette violence-là qui commence. Moi, je crois que nous avons à parler d'abord avec notre fille. Peut-être que c'est elle qui est à la base de tout ça. Si nous avons vu que ce n'était pas elle, moi, je pense que nous pouvons aussi parler avec notre fils, le mari de notre fille, parce que, au fond, j'ai eu une fille qui m'a amené un fils. Voilà. Donc, nous parlons, la façon dont nous sommes avec eux, ça peut aussi les aider à diminuer ou carrément à élaguer cette violence dans leur vie. Si ça ne va pas, il n'est pas venu de nulle part. Il y a des parents. Il y a des parrains, des témoins que nous appelons parrains. Eux aussi peuvent nous aider. Mais si c'est une maladie, là, il faut soigner. Au gros mots, hein, comme on dit. Au gros mots, il faut des gros remèdes. Là, il faut soigner. Si c'est une maladie, il faut soigner parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. C'est maladif, leur violence. Là, il faut vraiment soigner. Et maman Sophie, si c'est le mari qui vous ramenez votre fille, là il vous dit rentre d'abord chez vous, que tes parents un peu t'éduquent un peu, quelle serait votre réaction? Bon, normalement c'est impoli de faire ça. Cela veut dire que moi je n'ai pas éduqué ma fille. Et tel que je me connais, ça ne peut pas bien sonner dans mes oreilles. Parce que nous, comme parents, nous avons fait un effort pour que nous puissions mettre, j'allais dire sur le marché, nous puissions mettre quelqu'un de valeureux dans la société. Et donc, si il arrivait que notre fille dérape ou qu'elle est... Parce que vous savez, quand vous partez chez vos maris là-bas, vous allez prendre des... On ajoute des valeurs qui ne sont pas des nôtres. Oui, voilà. Nous allons essayer de corriger. Mais je pense que de langage comme ça, si notre beau-fils est respectueux et nous respecte, il ne pourra peut-être pas dire qu'on t'éduque parce que l'éducation, nous l'avons déjà fait pour qu'il voie notre fille et qu'il accepte et qu'il trouve qu'elle peut vivre avec lui. C'est qu'il reconnaît quand même que nous l'avons fait déjà le travail d'éducation. Bon, ramener peut-être que... Il peut y avoir des moments où on risque d'être très violent. Je ne sais pas me contenir. On peut un peu nous séparer pour que nous puissions arranger. Voilà. Mais quand on prend un enfant chez des gens, qu'on dit qu'elle devient votre femme, c'est jusqu'à la gare. Donc, quand nous vous donnons nos enfants, nos filles, c'est pas pour que vous nous les rameniez. C'est pour que vous viviez comme nous. Pour que vous... C'est le souhait de tous parents. Voilà. Oui. Et c'est aussi, par exemple, que la fille peut dire, moi, je ne veux plus de cet homme-là, je le quitte. Non, ça ne peut pas sonner dans nos têtes en tant que chrétiens. Et aussi avec tout l'effort que nous avons fait d'éducation de notre fille. Il pourrait dire autre chose. Il pourrait dire, bon, nous avons des difficultés. Je ne sais pas si vous pouvez la retenir un peu à la maison pour que vous puissiez lui parler. Voilà le problème que nous avons. Là, c'est bon. Mais dire, allez éduquer votre enfant là, c'est vraiment irrespectueux. C'est comme qui dirait, vraiment, c'est comme qui dirait, les parents éduquent cette fille en tant que leur fille. Je prends parfois l'exemple, mon père a dit à mon mari un jour, quand il venait, il lui a dit que, tu vois ma fille là, je l'ai éduquée comme ma fille. Maintenant que tu la prends, éduque-la comme ta femme.
Je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire, mais c'est avec le temps que j'ai compris que, chers messieurs, quand vous prenez une fille d'autrui, comprenez qu'elle était la fille de ses parents. Maintenant, elle est votre femme. Faites de votre mieux pour compléter là où les parents n'ont pas peut-être. Les parents ne vous connaissent pas. Hein. Et puis, il n'est pas dit que c'est la femme, c'est l'homme qui doit éduquer la femme. C'est que papa disait. Il voulait tout simplement dire, rends-la commode à ta vie. Voilà. C'est vice-versa. Hein. Voilà. Le garçon aussi doit aussi faire un effort pour que comprendre la fille. Qu'il devienne mari de la fille. Comme la fille doit faire un effort pour qu'elle devienne femme de l'homme. Donc c'est vice-versa. Ce n'est pas une éducation comme telle. Okay. Ce sont des informations de l'autre qu'il faut capitaliser pour que la vie soit paisiblement vécue. Mais sinon, l'éducation, c'est ce qui se fait quand on est enfant et quand on grandit. Et ça, ça revient aux parents. Okay. Mais quand on a pris sa femme, je crois que ce sont des informations que l'on se donne mutuellement. Une adaptation, quelque chose comme ça. Pour que nous puissions cheminer ensemble, regarder dans la même direction. Nous venons des endroits très différents, des mœurs peut-être différentes, de coutumes peut-être différentes, mais qu'il faut mettre ensemble pour que nous puissions aller de l'avant et regarder dans la même direction. En tout cas, tous les couples devraient faire cet effort-là pour qu'il y ait la paix dans la famille. Au nom de Famille en paix, nous devons tous faire cet effort-là. Mais maman Sophie, il arrive qu'il y a déjà erreur. La fille se retrouve déjà enceinte. Et ce qu'on a remarqué dans certains cas, c'est que le parent pique, il perd un peu le moral et puis il arrive même que certains s'amènent devant le tribunal ou au parquet pour que l'affaire soit tranchée là-bas. Moi, ma fille, en tout cas, je n'avais pas prévu ça. À ses parents, quels conseils pouvez-vous donner? Bon, vous savez, quand on a versé de l'eau, comme on dit dans notre adage, même en swahili, même dans nos langues, on a versé de l'eau par terre, on ne peut pas tout ramener dans la bassine. On est devant un fait accompli, qu'est-ce que vous faites? Il ne faut pas se donner... C'est un choc, ne vous en faites pas, c'est un choc. Parce que tout parent voudrait à ce que son enfant puisse se marier correctement, comme nous nous sommes mariés. Mais malheureusement, parce que les filles, nos enfants n'ont plus d'oreilles, ou bien ils pensent qu'ils sont d'une génération où il faut, et tombent dans ces erreurs-là. Ou tout bonnement, elle fait sciemment, elle est déjà, je ne sais pas moi, gradée, elle travaille et tout. Et le monsieur, il y a des suspicions, les parents disent attends, mais elle fait sciemment. Pour accélérer les choses. Pourquoi aller au tribunal? Vous allez, je crois que vous allez causer du tort à l'enfant qui va naître parce que vous avez été devant les juges où ce n'est même pas tendre là-bas, vous payez ou vous insultez, des histoires comme ça. Ce sont des choses qu'il faut bannir. Bon, c'est un choc, on apprend, l'enfant est grosse, vous parlez maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Où tu veux aller? Moi, c'est seulement celui-là. Ok, qu'ils disent s'ils veulent te prendre ou pas, ou bien si c'est un jeu. Si c'est un jeu, vous êtes des parents, vous devez assumer. Moi, je ne suis même pas d'avis des gens là qui prennent l'enfant, qui vont jeter, je ne sais pas moi, chez le garçon qui n'a même pas de travail, par exemple, qui vit encore chez ses parents, parce que si on aime son enfant, je crois qu'on va les accompagner. Peut-être qu'ils sont tous étudiants. Vous vous dites, bon, là-bas, il n'y a pas encore de lit pour deux, chez nous non plus. Donc, vous avez votre enfant, continuez à étudier. Là-bas, on fait un effort pour que leur fils termine. Nous aussi, nous faisons un effort pour que notre fille termine. Parce que vous vous aimez, nous vous accompagnons pour que vous puissiez réaliser votre rêve. Très sage. Mais ça fait mal. Les parents se sentent, moins honorés, ils ne sont pas honorés. Déshonorés, trahis. Voilà.
il n'y a aucun papa qui voudra ça, aucune maman qui voudra ça pour son enfant. Bon, mais ça arrive. Pourquoi aller chercher la médiation des juges, ainsi de suite? Pour moi, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas de sens. Mais on est sur les nerfs, on est... Bon, ce sont des réactions qui arrivent. Hein? Maman Sophie, vous avez dit que ça fait très mal et vous ne voulez pas aller devant le tribunal. Si le garçon en question déclinait au moins sa responsabilité. Bon, c'est de la bêtise. Vous savez quoi? Dans toutes ces histoires-là, toutes ces aventures, ce sont les filles qui perdent. Donc nous avons attiré les oreilles des filles. Nous avons attiré les oreilles des filles. Le garçon, quoi? Il peut avoir... J'ai déjà vu quelqu'un 3 fois à la même période, 3 filles enceintes. Mais vous faites comment? Ce sont des filles. Elle a perdu, qu'elle reste à la maison, qu'elle se trouve une voie. Parce que tout ce que nous disons chaque jour, nous crions, nous essayons d'arranger, de faire tout ça. Et tout ce que ça nous coûte, les filles coûtent cher. Hein. Mais malgré ça, toi, tu vas dans le sens que tu te choisis. Bon, l'autre ne veut pas. Qu'est-ce que tu veux? Là, ça devient compliqué. Oui, c'est compliqué pour elle. Moi, je suis déjà chez moi, maman. Les filles, retenez bien la leçon. Hein. Maman Sophie a dit qu'elle est déjà chez elle. Vraiment. Donc, t'es tout donné. Voilà. Mais tu n'as pas voulu suivre. Si là-bas, on ne veut pas de toi, reviens. Ce n'est pas la fin du monde. Vraiment. On ne sait jamais. Il y a 2 fois où Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Bien sûr, oui. Ça peut commencer, tu peux mal commencer, tu peux mal commencer, et après, il y a beaucoup de témoignages. Comme on dit que les conséquences corrigent mieux parfois que les leçons. Hein. Oui, il y a des filles mères qui attrapent un bon mari, qui deviennent des madames, des personnes, et même l'enfant qu'on a eu chez ce monsieur-là irresponsable est pris en charge, est adopté, et c'est le bonheur complet. Donc, ce n'est pas la fin du monde. Ce sont des histoires de la vie qui arrivent, qu'il faut peut-être accueillir avec sportivité, mais je vous dis d'emblée que ce n'est pas facile pour les parents. Mais le vin est tiré. Il faut le boire, chers parents. Hein? Essayez de doser. Quand ça arrive comme ça, en tout cas, personne ne le souhaite. Même pas famille en paix. Hein? Si nous en parlons, ce n'est pas parce que nous le souhaitons. C'est plutôt parce que nous voulons vraiment toucher l'abcès et essayer de voir ce qu'on peut faire. Devant le tribunal, ce n'est pas déjà une solution parce que même la loi elle-même, elle reconnaît qu'une grossesse, ce n'est pas une infraction. C'est comme maman Sophie venait de le dire, dans la plupart des cas, c'est la fille qui perd. Et parce qu'elle perd, elle tire des leçons. Certaines restent vraiment attentives à leurs pas et arrivent à arranger leur vie, à refaire leur vie. Si ça vous arrive ou si c'était déjà arrivé et que vous vous y êtes mal pris, très chers parents, de tout cœur, essayez d'arranger parce qu'il y a déjà un enfant qui naît. Ça ne sert à rien de mettre cet enfant-là dans des conditions telles que qu'il se sente moins aimé quand il va grandir. C'est un enfant qui vient innocent de surcroît. Donc, les parents, quel que soit le cas, devraient apprendre à accueillir. Je répète le terme de maman Sophie avec sportivité, c'est-à-dire le fair play va vous permettre de gérer la douleur. C'est vrai que c'est pas facile, personne ne le souhaite pour son enfant. En tout cas, personne, même pas moi, hein? Je ne le souhaite pas. Mais quand c'est déjà arrivé, le vin est tiré, nous ne devons que le boire et essayer d'orienter notre fille. Un autre fait, c'est que pour l'honneur même de votre fille, ça ne sert à rien de crier sous le toit. Ça ne sert vraiment à rien. Mieux vaut arranger à l'amiable. Si le garçon peut assumer, tant mieux. S'il ne peut pas assumer, c'est votre fille, vous ne la jetez pas. Hein. Elle a brûlé la maison, oui, mais vous ne la jetez pas dans le feu parce qu'elle peut s'amender et arranger. On a beaucoup de cas, on a beaucoup de témoignages des gens qui ont peut-être déshonoré leurs parents et qui ont tiré le sang. Elles ont arrangé. Aujourd'hui, elle fait le bonheur de leurs parents et le bonheur parfois de leur famille. Hein. Et cette famille-là vit en paix. Elle peut toujours récupérer la situation, quel que soit le cas, Madame Rachel. Vraiment, en tout cas, merci beaucoup, Madame Soleil. Maman Sophie, quel conseil donnez-vous aux parents très présents dans la vie de leurs enfants qui sont déjà parents? En tout cas, même moi, je ne voudrais pas avoir mes parents sur les dos. Vraiment. Bon, ce mois, il t'a laissé combien? Non, il faut laisser les enfants. Moi, je dis toujours,
couper le nombril. Kukata kitofu. Mais bien sûr. Le jour où elle part, si c'est la fille ou le garçon, ou le jour où ils prennent femme ou mari, ils vont chez eux, coupons d'abord. Je crois, vous savez, Kukata kitofu, ce n'est pas d'une seule fois, hein. Ce n'est pas d'un seul coup. C'est normal, c'est naturel. L'enfant quitte la maison, coupe d'abord. Et puis, il y a tel événement, coupe encore. Petit à petit, il faut lui laisser le temps d'être parent, d'être d'abord mari ou femme, et puis d'être parent chez lui à la maison. S'ils viennent demander conseil, oui, parce que nous devons les accompagner, mais que ça ne soit pas, ça se passe chez le... Tu as fait comment? Tu as mis combien de cuillerées de sucre ou de sel dans moi, il t'a donné combien pour la ration? Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Et le pagne là, et viens voir ici, il y a quelqu'un qui vend ceci. Non, je crois que nous devons laisser les enfants évoluer, vivre. Leur donner des conseils, c'est bien, mais on ne peut pas, le matin, le baba Moko qui sort, maman est là, ou bien papa est là. Il y a tel événement, dis à ton mari ou bien dis à ta femme. Non, non. Non. Soyons responsables jusqu'au bout de nous-mêmes d'abord. Moi, je n'aimerais pas. Je n'aimerais pas. Demander conseil, c'est pas mauvais. Mais vraiment mettre son nez partout dans la vie des enfants, il faut leur donner la chance d'évoluer, comme vous l'avez fait. Vous aussi. Donc, pourquoi est-ce que nous avons des cheveux blancs? Parce que nous avons vécu. Capitalisons ce que nous avons vécu de meilleur pour que nos enfants, pour le mettre sur le plateau, que nos enfants vont emporter. Vraiment intéressant. Là, c'est le conseil d'une sage. Mais maman Sophie, il y a de ces hommes-là, lui, il s'est dit, il dit à sa femme, toi, tu ne peux pas me séparer de ma maman. Avant même de te payer quelque chose, je dois demander les filles aiment des fils à maman. Des fils à maman, bien sûr. Il y en a qui ne terminent pas leur complexe de dupe. Oui, mais il appartient à la maman maintenant, parce que tu peux savoir qu'il y a une tendance. Mon fils a tendance à chaque fois demander mon avis. Non, non. Et elle, qu'est-ce qu'elle dit? Chaque fois. Et elle, qu'est-ce qu'elle dit? Il ne faut pas... maman, je voudrais faire ça. Non, non, non. C'est l'affaire à vous deux. Vous voulez acheter du rose ou du rouge? Maman, qu'est-ce que j'achète? Non, non. Et elle, qu'est-ce qu'elle a dit? Nous avons à les aider. Nous avons à les aider. C'est fort, hein? Ceux qui ont fait la psychologie savent que pour certaines personnes, c'est très fort. La maman doit apprendre à couper le nombril. Parce que si tu fais semblant... C'est très important, oui, hein? Il vient encore avec telle histoire. Quoi? Mais chez toi, là-bas, ça se passe. Non, elle, qu'est-ce qu'elle... Chaque fois que je viens ici pour que tu me... Non, demande d'abord à ta femme. Parce que moi et papa, c'est comme ça que ça se passe. C'est tout. Très bel exemple aux parents, hein? Très très bel exemple. Il y a aussi des filles qui ne quittent pas, hein, à tout moment. Maman, c'est moi, il m'a laissé autant. J'ai fait comment la provision? Maman, viens m'accompagner, on va faire la provision. Mais finalement, tout le temps qu'elle a passé à la maison, elle faisait quoi, hein, maman? Et puis ça ne fait pas respecter du tout, hein. Le gendre ou la belle-fille qui vous voit à tout moment, elle prend l'habitude et puis à un moment donné, elle risque même de vous manquer parce que vous vous êtes trop exposé dans leur vie. Ça ne sert à rien. Coupez le nombril. Hein, papa, maman. Essayez de couper le nombril. Laissez-les vivre chez eux. Ça, c'est le conseil d'une sage. Couper vous avez le nombril, vraiment. Oui. Il faut couper. Oui, nécessairement, en tout cas. Il faut les aider. Oui. Même quand ils ont tendance, il faut les aider. Voilà. Il faut les aider. C'est tout ce que... D'ailleurs, qu'est-ce que je fais, maman? Il m'a donné autant. Mais quand il était à la maison, moi, je faisais plus mes courses. C'est ma fille qui faisait les courses. D'abord, nous partions ensemble. Et vers la fin, avant qu'elle ne parte, c'est elle qui faisait les courses. Voilà. D'ailleurs, je me repose entre-temps. Tout simplement, non, il manque ça. Ah, j'ai oublié. Ou bien ça, tu as acheté de trop. Non, ici, chez nous, c'est autant. Elle ne va pas acheter tel qu'elle achète chez nous. Nous sommes à 12, là-bas, ils ne commencent qu'à 2. Par exemple. Donc, mais elle sait que à la maison, il est nécessaire d'avoir ça ici. Très bien. Il faut apprendre, des enfants, on leur apprend à travailler. Garçons et filles, on leur apprend à travailler.
quand ils font des courses, même les garçons peuvent faire les courses. Voilà. Comme ça, quand ils partent avec leur madame, ils font les courses ensemble. Ça vous donne l'occasion d'être ensemble. Voilà. Et ils se préparent en même temps. Hein. Pendant que maman se repose, la fille fait les courses, elle apprend. Oui. C'est comme ça que les filles, les garçons deviennent responsables chez eux parce que déjà les parents les ont entraînés. En tout cas, chers parents, c'est du fond du cœur que Famille en Paix vous dit de ne pas être ces parents hélicoptères même dans la vie de vos enfants adultes. On peut comprendre quand les enfants sont en bas âge. Hein. Vous devez suivre un peu tout ce qu'ils font. Est-ce que tu as mis ça? Est-ce que tu as fait tes devoirs? Est-ce que tu as fait ceci, cela? Mais quand vous l'avez déjà éduqué et préparé pour le mariage, accepter que c'est une personne entière à part qui doit faire sa vie et vous avez vraiment coupé le nombril en le préparant pour qu'il aille faire sa vie. Ça va vous faire respecter et ça fera que en cas de grandes difficultés, oui, papa, maman seront présents pour donner des conseils que le couple va accueillir avec beaucoup de respect. Et je crois que les parents âgés qui me suivent ne me contrediront pas et diront qu'effectivement, ils vont respecter ce que vous allez leur dire si déjà vous êtes rare dans leur vie, si vous avez réellement coupé le nombril. Hein, chers téléspectateurs, Madame Rachel, tu as ajouté. Oui, en tout cas, maman Sophie, quel conseil donnez-vous aussi à toutes les filles aussi compliquées, bien que vous les avez éduquées, mais elle est trop agitée dans le mariage? D'ailleurs, chaque maman, chaque papa connaissent leurs enfants. C'est sûrement que cette guerre a commencé déjà à la maison. Vraiment. Elle n'est pas tranquille, elle est agitée et tout et tout. Bon, heureusement, elle a quelqu'un qui est là. Moi, je crois que nous continuons toujours notre lutte de tout le temps, nos conseils de tout le temps pour que ça commence à prendre un peu, ça commence un peu à se tasser pour que la personne devienne adulte. On n'est pas adulte quand on est agité. C'est quelque chose qui s'acquiert avec beaucoup d'exercices d'ailleurs, même des exercices spirituels, avec beaucoup d'écoute. Je crois qu'on peut en arriver à être calme. On n'est pas agité toute la vie. Hein? On n'est pas ce qu'on a été il y a 10 ans. Plus nous vivons, plus nous voyons, plus nous écoutons, je crois que nous changeons. Et c'est ça. Donc nous avons à les aider tout simplement. Comme c'était à la maison, toi tu recommences encore. Non, écoute, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Chaque fois nous avons à leur parler. Okay. Et je crois que ça va beaucoup aider même le mari qui est à côté de notre fille agitée. Parce que lui aussi, ça sera aussi sa lutte. Vraiment. Une femme posée. Vraiment. Chère jeune fille, ne soyez pas aussi surtout agitée. Hein? Le mari il est parti au travail, Madame Soleil. Elle s'est dit, moi c'est le télécommande avec Novelas. Du matin au soir. Vraiment, madame. En tout cas, les filles doivent comprendre que quand elles se marient, elles deviennent responsables. Hein. Maman ne sera plus là pour dire c'est le moment de préparer pour ton mari. Non, 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 tu es déjà responsable chez toi. Tu t'es tapé la poitrine. Maman, en tout cas, moi, je pars. Maman a dit, t'as mieux, maman, tu peux partir. Mais elle t'a déjà bien préparé. Ne fais pas l'inverse de ce que maman ne t'a pas dit, hein, par peur de ne pas la faire insulter. C'est très, très important. Parents, hein. Mais maman Sophie a une difficulté. La fille est prise en mariage. Le garçon s'est marié. Mais ils n'arrivent pas à avoir des enfants. Vous, en tant que belle-mère de cette fille-là, comment vous pouvez considérer la question? D'abord, le problème ne vient pas des filles. Moi, je suis la maman du garçon. Nous parlons avec notre fils. L'enfant, c'est un don de Dieu. Nous avons tendance à crier sur les filles parce qu'elles n'ont pas d'enfants. Et nous oublions qu'il y a aussi autant de pourcentage d'hommes qui ne peuvent pas procréer. Donc, il faut faire très attention. Au début, ils peuvent se dire, c'est vraiment fatal, pourquoi est-ce que nous. Mais avec le temps, ils peuvent aussi comprendre la volonté de Dieu. Parce qu'au fond, les enfants, c'est un don que nous recevons de Dieu.
Si nous ne l'avons pas, nous incriminons qui? Dieu. Nous sommes chrétiens. Nous n'avons pas à nous lamenter. Et surtout quand on ne se marie pas pour avoir les enfants. Hein? Voilà. Et les gens qui nous écoutent, ils sont en train de dire c'est parce qu'ils ont des enfants. Ce n'est pas ça. Nous connaissons des gens pieux, des gens honorables, qui n'ont pas d'enfants charnellement, mais qui ont beaucoup d'enfants spirituellement. Ou il y a des gens qui ont adopté des enfants, qui deviennent des personnes responsables. Moi, je pense que nous n'allons pas nous acharner à la volonté contre la volonté de Dieu. C'est Dieu qui donne. Et nous n'avons pas aussi à incriminer la fille parce qu'il n'y a pas encore d'enfants. Il y en a qui ont des enfants, mais moi, je suis une émission où il y a une dame qui a eu un enfant 30 ans, 35 ans après le mariage. Est-ce qu'ils pouvaient avoir 35 ans s'ils n'étaient pas d'accord, s'ils n'étaient pas ensemble, s'ils n'étaient pas posés, ils n'étaient... Non, c'est parce qu'ils ont continué à être ensemble que le Seigneur a béni. Si nous n'avons pas cette bénédiction-là, le Seigneur donne des bénédictions de toutes les formes. Ce n'est pas nécessairement des enfants. Si nous n'en avons pas, glorifions le Seigneur. Il sait pourquoi est-ce qu'il ne nous donne pas aujourd'hui cet enfant. Quand est-ce qu'il viendra? Lui seul sait. Ne viendra-t-il, ne viendra-t-il pas? C'est lui-même qui sait. Et nous accueillons tout simplement. Moi, je dis ça en tant que chrétienne. Je ne le dis pas en tant qu'une femme mondaine. Parce que les gens pensent que les enfants, c'est ce qu'il faut. Moi, je connais aussi des gens qui ont eu beaucoup d'enfants et qui sont en train de pleurer très à malheureux. cause de ces enfants-là. Ouais. Et donc, si Dieu ne te donne pas aujourd'hui, il sait pourquoi. Je crois que c'était le moment. Avoir confiance en Dieu et le glorifier parce que c'est sa volonté. Qu'est-ce que nous voulons d'autre? La volonté de Dieu. En tout cas, et il ne faut pas incriminer la femme parce que l'homme aussi peut être... un problème. Oui. Et d'ailleurs, ça se complique davantage quand tous les examens sont faits et que c'est réellement la femme qui a des problèmes de procréation. Ça devient très très compliqué, surtout avec certaines belles familles. C'est rare de trouver des mamans qui réfléchissent comme vous le dites, maman Sophie, en tant que belle-mère. Et surtout chez nous, ici en Afrique, Madame Soleil. Oui, justement, l'Africain, on te dit que si tu ne lui as pas encore donné d'enfant, tu n'es pas encore sa femme. Mais là, on se demande... c'est la belle-mère qui vient du matin au soir. Ouais, on va te donner, on va te coller tous les noms. J'ai besoin de voir mon petit-fils. Mais un message d'espoir à ces dames qui ont vraiment ce problème-là et qui se battent. Oui. Il faut se faire soigner. Peut-être que c'est un petit problème. Et si vous vous faites soigner que ça ne vient pas, bon, qu'est-ce que vous voulez? Vous pouvez, ne vous en faites pas, vous pouvez arracher la femme à votre fils. Vous lui donnez encore une autre femme, il n'y a toujours pas d'enfant. Donc ne soyons pas ridicules. Encourageons-les, soyons avec eux. Et ils peuvent même vivre sans enfants. On en connaît qui vivent sans enfants et qui sont heureux. On en connaît. Je connais une dame à Lubumbashi, dans sa maison c'est plein de neveux, de ceci, de cela. Elle-même et son mari n'ont aucun enfant. Vraiment. Et là-bas, ce sont des licenciés, ce sont des ingénieurs, ce sont des médecins, des enfants de leur... Ils ont quand même donné la chance à d'autres enfants de s'en sortir et ils sont heureux. Vraiment. Ils ne font pas semblant, ils ne font pas du théâtre, je les vois vivre. Ils sont heureux. Vraiment. En tout cas, chers téléspectateurs, Maman Sophie l'a très bien dit. Là, il faut toujours demander et patienter la volonté de Dieu. C'est très important, Madame Soleil. Très, très important. Les dames, ne vous minimisez pas, ne dites pas que comme c'est arrivé ainsi, comme c'est moi le problème, en tout cas, je suis fichue, foutue. Il y a des dames qui ont patienté, qui ont suivi des traitements jusqu'à la fin et qui ont résolu le problème. Et il y a aussi des messieurs qui se sont fait soigner, qui ont aussi résolu des problèmes. Ça ne sert à rien de vous déchirer. Au nom de la paix de la famille, du moment que vous vous êtes déjà trouvés, en tout cas, aimons-nous vivants. Ça, famille en paix ne dirait jamais assez. Et dont nous vivons, apprécions-nous vivants. On peut même ajouter si vous voulez. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble vivants. Parce que nous nous sommes déjà trouvés, c'est Dieu qui a permis que vous vous trouviez comme vous êtes là. Vraiment. Alors,
Du moment que vous êtes déjà ensemble, bannissez les difficultés. Essayez de résoudre les difficultés. Est-ce que, maman Sophie, la solution est vraiment de se séparer pour mettre fin aux difficultés dans un couple? Non. En plus, parce qu'aujourd'hui, vous avez fait, je ne sais pas moi, 5 ans avec Irène. Vous la connaissez? Vous savez ce qu'elle est et tout. Très difficile et tout. Vous la connaissez. Mais vous vous séparez avec Irène, vous allez prendre Chantal, que vous ne connaissez pas encore. C'est-à-dire que vous pouvez tomber sur une Chantal pure qu'Irène. Ça sert à rien. C'est pas la séparation. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de choses dans le ménage qu'il faut motiver, capitaliser pour que nous puissions vivre en harmonie. Le dialogue, par exemple. Il faut vous parler. D'abord, il faut vous aimer. Ce n'est pas un business. Quand vous voulez vivre ensemble, ce n'est pas un business. Donc, il faut vous aimer. C'est ça d'abord le socle de votre vie ensemble, de votre vie en couple. Si vous vous aimez, il y a des choses que vous allez supporter que les gens ne peuvent même pas comprendre. Hein, les gens vont se dire, comment est-ce qu'il peut accepter des choses pareilles? Comment est-ce qu'elle peut accepter des choses pareilles? C'est pas ce qu'il y a. En plus, il faut parler. Il ne faut pas faire semblant. Il faut dire ce qu'on sent, ce qu'on veut être. Dès le début, ce n'est pas quelque chose que vous commencez 5 ans après. Même la femme ou le mari avec qui vous voulez se dire, ça vient d'où? Voilà. Sûrement que quelqu'un. Mais dès le début, dès le premier jour où vous mettez votre pied dans la maison de votre époux, dès le premier jour où votre époux vous accueille, sachez parler. J'aime ça, je ne veux pas ça. Et là, ça ne va pas. Là, tu m'as coincé. Là, il faut parler. Si vous ne parlez pas, l'autre ne saura pas ce que vous êtes et ce que vous ressentez. Et si vous parlez, peut-être qu'il ne s'est pas rendu compte de l'erreur qu'il faisait. Les gens peuvent facilement corriger. Donc le dialogue est vraiment, vraiment capital. Et en plus, il y a le pardon aussi. Vraiment. Il ne faut jamais vous rappeler que des mauvaises choses. Les choses de 1900. Il m'avait fait ça. Donnez du crédit à votre amour, à votre monsieur, à votre madame. Parce que nous sommes changeants, nous grandissons, nous nous améliorons, nous amenons beaucoup de belles choses dans notre vie. Et si nous nous faisons confiance mutuellement, je crois qu'un jour, nous pourrons vraiment dire, si j'avais perdu espoir, je n'allais pas vivre ce bonheur. Je crois que ce sont des petites choses comme ça qu'il faut intégrer dans la vie de couple pour que pour que la séparation ne soit pas nécessairement la solution au problème que nous avons. Très bien, merci beaucoup maman Sophie. En tout cas, nos très chers téléspectateurs ont compris que la famille est sacrée. On fait tout notre possible pour préserver ce lien-là, le resserrer davantage. Chacun de nous a une responsabilité et nous faisons, en tout cas de notre mieux. C'est vrai que c'est pas facile. On me dirait tout de suite que c'est pas facile. Effectivement, c'est pas facile, mais pour la bonne cause, la paix de la famille. Chacun de nous a un plus à ajouter pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait l'harmonie, pour que nos caractères s'accommodent, pour qu'on arrive à vivre une vraie vie. On le dit, la vie est très éphémère. Famille en paix le dit toujours, nous ne savons pas quand est-ce que l'autre va nous quitter. Vivons bien déjà. Donc, nous vivons comme ça. Ça va vraiment nous avantager. Il y a la notion du pardon. Votre femme, votre monsieur n'est pas le diable en personne. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas bien. Essayez de parler, communiquez déjà, manifestez-vous cet amour que vous avez prouvé aux yeux du monde. La chanson qu'on introduisait avec Chania disait toujours qu'il y a des gens qui ont même juré que vous deux là, vous ne ferez pas long feu. Mais vous avez quand même prouvé que vous êtes mature, alors battez-vous pour que cette famille continue à vivre en paix. Et Famille en paix est là pour vous accompagner. En tout cas, je crois que pour aujourd'hui, nous avons
finit par ce message-là. Nous vous remercions tous. Nous remercions les hommes braves derrière les caméras. Madame Rachel, nous te disons merci. Et à notre invitée, Maman Sophie, merci beaucoup d'avoir répondu au rendez-vous. Et à vous, nous disons bye et à la prochaine.